Hello à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Chose promise, chose due, petit tuto sur comment poser son anti-cerne et comment poser son concealer et trouver la bonne teinte. Très important. Avant tout, comment choisir sa teinte? Tout dépend de votre carnation, votre couleur de peau. Alors, on va avoir des teintes jaunes, on va avoir des teintes claires, on va avoir des teintes moyennes, on va avoir des teintes foncées, etc. comme pour les fonds de teint. Mais aujourd'hui, on va parler des carnations mates, comme moi, avec le teint un petit peu olive, un petit peu jaune, un petit peu verdâtre. Car les peaux maghrébines et les peaux mates espagnoles méditerranéennes, on a un teint, une carnation plutôt olive et plutôt jaune. C'est pourquoi il va nous falloir pour nous des anti-cernes jaunes ou des anti-cernes clairs, beige, beige clair ou nude. Il existe aussi des concealers nude. Vous avez plusieurs marques de fond de teint, de concealer, d'anti-cerne, etc. Moi, ma préférée au niveau du concealer et de l'anti-cerne, c'est la marque Tarte Cosmétique qui est juste géniale. Elle est assez pâteuse quand même, elle est assez épaisse. Du coup, il faut arriver à bien l'étaler avec son éponge, très important. Alors, c'est celle-ci. Celle que j'utilise, voilà, c'est Tarte Cosmétique. C'est un gros gabarit, ça fait à peu près 6 mois, un peu plus de 6 mois que je l'ai. Et j'en ai toujours encore, on arrive à la fin, mais ça tient très bien, et même toute la journée. Vous avez également la marque Révolution. Vous avez la marque Révolution Pro, comme celle-ci. Hop, je sais pas si on voit. Vous avez des concealers. Moi, je choisis toujours des teintes. Alors, moi, ma teinte, c'est C01. Si vous voulez tout savoir, vous avez aussi le Révolution Concealer qui est comme ceci. C'est un gros format. Si vous voulez les teintes par rapport à ma peau, vous pouvez m'envoyer un message, je vous renseignerai là-dessus. Voilà, qui est hop, avec un embout assez large pour le concealer. Celui-ci, on a aussi le Révolution Pro du coup qui a un petit embout, il va falloir le poser comme un anti-cerne. Un anti-cerne crème, un anti-cerne soin. Et vous avez aussi mon petit chouchou, c'est un concealer qui est toujours de chez Révolution, qui est translucide. Il n'a pas de teinte. Si vous ne savez pas quelle teinte choisir, celui-ci va se fusionner avec la couleur de votre peau et franchement, il est juste parfait. Mais aujourd'hui, je vais vous parler du Tarte. On va faire un test Tarte et un test Révolution Beauté. Vous allez voir. Alors, j'ai déjà appliqué mon fond de teint sur mon visage et on va commencer par le concealer. Je vais commencer par le Tarte. Alors, vous avez le Tarte qui a un gros embout. Pour poser son anti-cerne, son concealer, il ne suffit pas d'en mettre là, comme on dit à chaque fois, 3 petits points. Là, c'est vraiment si vous voulez quelque chose d'assez discret, mais ça ne va pas être couvrant totalement. Ce qu'il faut, c'est vraiment l'appliquer en masse, voilà, tout le long de l'œil jusqu'à l'extérieur, et également venir sur le coin du nez. Très important. Voilà comment on met son anti-cerne, voilà comme moi je le mets. Ça fait pas pâte, ça fait pas masse, vous allez voir, en l'estompant, ça se verra pas beaucoup. Et là, je vais venir mettre mon Révolution Pro à la teinte, c'est C01. Et je vais venir, voilà, l'appliquer et me le poser à l'éponge. Voilà, je vais venir l'éponger, je prends une toute petite éponge et je vais venir tapoter. Il y en a qui mouillent les éponges, moi je ne la mouille pas. Si vous sentez le besoin de la mouiller, vous pouvez la mouiller. Moi je ne le fais pas. Voilà, je tapote et je remonte vers le coin externe de l'œil jusque sur la tempe. Et je fais mon coin du nez. Voilà, voilà pour le Tarte. Pour le Révolution Pro, même chose, je vais venir tapoter. Alors on voit que celui-ci est beaucoup plus blanc, beaucoup plus épais. Du coup, je préfère le Tarte. Il reste quand même assez naturel, donc il va falloir le travailler un petit peu plus, voire même je crois que j'en ai mis trop. Du coup, j'éponge avec une lingette, voilà, légèrement, et je vais revenir tapoter avec mon éponge. Voilà, celui-là, je pense qu'il va être plus pour des maquillages soirée, parce qu'il est plus compact, plus épais, plus gras même. Alors là, ça camoufle, mais limite un peu drag queen. Ça camoufle même un peu trop, je trouve. Mais bon. Voilà, Tarte Révolution Pro.
Après, là, ça fait vraiment, vraiment, vraiment un contouring complet. Hein. Mais c'est pas ce que je recherche aujourd'hui. Ce que je recherche, c'est que ça fasse voilà, naturel, comme pour le tarte. Voilà, je vais baisser un peu la lumière. Vous allez voir. Hop. Voilà, ça c'est sans lumière. Et là, tuc, avec lumière. Voilà, je ne l'ai pas mis à fond. Quand je la mets à fond, ça fait ça. C'est horrible. C'est trop, trop, trop lumineux. Donc je baisse pour que vous puissiez voir ce que ça donne naturellement. Voilà, vous avez vu là, ça marque un peu plus. J'en ai mis dedans. Voilà, ça marque un petit peu plus. Ça, on fera le test 1, 2. Voilà, donc tarte, Révolution Pro. Les deux sont pas mal. Celui-ci est moins flagrant et celui-ci est plus marqué. Après, très important, quand vous mettez votre anti-cerne, ne mettez pas la poudre de suite. Ne mettez rien du tout. Vous attendez 5 minutes. Moi, j'attends 5 minutes qu'elle vraiment elle pénètre dans la peau et que ça fasse pas masque, que ça fasse pas pâte et que ça sèche tranquillement. Ensuite, la poudre que vous viendrez mettre à baquer dessus, elle tiendra beaucoup mieux, vous verrez. Ça, c'est un petit conseil, une petite astuce. Attendre toujours 5 minutes avant de poudrer. Voilà, là, il s'agit de l'anti-cerne et on va maintenant baquer. Baquer, ça veut dire quoi? C'est qu'on va venir poser notre poudre. Voilà, ça c'est des poudres à baquer que vous trouvez chez Make Up Revolution. C'est des poudres que vous allez poser au pinceau ou à l'éponge tout doucement en couche assez épaisse et on va laisser cuire pendant quelques temps. C'est-à-dire qu'on va laisser l'anti-cerne absorber la poudre et la fixer complètement. Et on en met un petit peu plus que la norme. Voilà, donc je prends mon pinceau et je vais venir baquer. On prend la poudre et on va venir taper et venir la poser là où on a posé l'anti-cerne. D'accord? On tapote. Vous voyez, hop, j'en fais un peu partout. On peut baquer aussi les coins externes du nez, le menton. Voilà. Et le haut du front. Tant que la lumière se remette. Voilà, là, on a baqué. Je sais que ça fait masse, je sais que ça fait beaucoup. C'est pas des pellicules. Voilà, je sais que ça fait beaucoup, mais vous allez voir une fois que ça va être pompé, on va repasser un coup de pinceau, vous allez voir que ça sera naturel, ça sera pas très marqué, ça fera pas drag queen, ça sera très 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 joli, vous allez voir, et du coup ça va faire une ligne blanche, nette et zéro cerne pour la journée complète. Et en attendant voilà, que votre poudre à baquer chauffe et elle cuise, je vais venir mettre mon fond de teint qui est une autre teinte, qui est celui-ci, Accord Parfait de L'Oréal, et j'utilise la teinte Caramel Doré, voilà. On va mettre un peu partout. Voilà, avec un gros pinceau, je vais venir tapoter partout sur mon visage. Hein. Voilà, le front. Le nez. Et je tapote, voilà, pour faire bien pénétrer à l'intérieur. Je touche toujours pas ma poudre à baquer, j'attends encore un petit peu. Voilà, et là je vais venir enlever ma poudre à baquer, je reviens avec mon pinceau. Voilà, et j'estompe ma poudre. Et j'essaie de la faire fusionner avec l'autre. Voilà, je vais baisser. Vous verrez, sans lumière. Lumière. Voilà. Là, on voit bien la différence. Voilà. On voit que ce côté est plus marqué au niveau de concealer. Donc, on voit vraiment rien. C'est vraiment très lisse. Hein. Et là, pareil, on voit juste que c'est un peu moins lisse. Mais je préfère pour la journée le Tarte. Pour le soir, le Concealer Révolution Pro, le C1, qui est pour ma teinte super. Voilà, une fois que vous avez fait votre concealer, vous avez fait votre anti-cerne, vous pouvez venir travailler vos sourcils, venir travailler votre blush, venir travailler vos yeux, venir travailler vos lèvres. Si vous travaillez vos yeux
un peu plus, que ce soit pour un maquillage de nuit, de soirée, etc. ou mariage ou un make-up, pardon, make-up marqué. Essayez d'abord de travailler les yeux et ensuite vous mettre votre fond de teint et votre concealer. Là, je vais mettre mon favori aussi, c'est le mascara sourcil Make-up Revolution. La teinte, c'est un châtain clair. J'ai pris un warm brown. Qui est parfait pour mes sourcils puisqu'ils sont tatoués. C'est juste pour les redessiner et qu'ils soient un peu plus nets. Ça, c'est français. Voilà, je vais venir avec ma brosse qui est toute petite et je vais venir, voilà, travailler mes sourcils sans trop les travailler. Je ne vais pas utiliser de crayon. Vous avez vu déjà la différence. Hop, la couleur est juste superbe. Voilà, en même temps, ça brosse les sourcils, ça redessine votre forme. Voilà, et ça intensifie le regard. J'appuie pas très fort, j'ai pas envie d'avoir trop de mascara au niveau des sourcils. Hop. Voilà, et en plus ça les étoffe. Ça change tout, les sourcils, je le dis, ça fait tout. Les sourcils, c'est hyper important. Évitez de trop les épiler, comme moi j'ai fait toute ma jeunesse. J'ai eu les sourcils d'Edith Piaf et je l'ai regretté. Du coup, ça n'a plus jamais repoussé. Heureusement, le maquillage permanent est arrivé sur Terre. Et le maquillage permanent naturel, parce que sinon, il y a des ratages complets. Faites très attention aussi. Petite dédicace. Et voilà. Les sourcils, c'est très important. Ça fait tout. C'est comme les cheveux, ça fait tout. Donc, mais surtout les sourcils, c'est canon quand ils sont super bien faits. Ensuite, je vais venir travailler mon blush. Je vais prendre un rose, un bois de rose. Pas trop foncé pour rester quand même sur des tons naturels. Voilà, j'en mets sur les joues et un peu sur la pointe du nez, toujours. Voilà, là j'ai mon blush. Si vous voulez rajouter du terre-soleil pour avoir un teint un peu plus hâlé, moi j'utilise celui de Nat, de la marque Revolution Beauty, Revolution Pro même. C'est un featuring et du coup j'ai pris celui-ci qui est la teinte bronze 0. Voilà, il s'appelle comme ça, bronze 0. Du coup, ça va donner un teint un peu plus hâlé. Voilà, il reste assez neutre. Voilà, avec moins de lumière. Assez neutre et assez naturel. Si vous n'avez pas envie de trop maquiller vos paupières la journée, astuce, je prends mon pinceau, je le mets dans le bronzer, n'importe lequel, et je vais venir l'appliquer, voilà, sur mes paupières et je vais tirer vers l'extérieur. Voilà, ça nous fait un petit effet maquillé. Il y a juste à rajouter du mascara, un peu de gloss sur les lèvres et c'est terminé. C'est pas vrai, c'est pas terminé. Je vais rajouter un peu d'highlighter qui est de la marque Révolution. Clac. Voilà. Le strobe highlighter qui est, on va voir, je vais tester. Ah oui, il est pas mal. Sur le nez, le front, au-dessus des lèvres. Voilà, et ça aussi, ça va rehausser votre regard, vos pommettes et vos cernes. On va rajouter un tout petit peu de mascara en manière de rehausser le regard. Voilà, j'en mets très peu. Alors, pourquoi on ouvre la bouche quand on met du mascara? Faudrait qu'on m'explique. J'ai envie de l'ouvrir, la bouche, mais bon. Voilà. Tic. Je me retiens. Je me retiens. Voilà, pas plus. Après, ça fait trop, je trouve. Ça suffira largement au niveau du mascara. Et qu'est-ce qu'il me reste à rajouter? Mon contour des lèvres. Et voilà. Si vous avez envie de maquiller les yeux, bien entendu, vous pouvez. Moi, j'ai pas envie aujourd'hui, mais vous pouvez le faire. Alors, en contour des lèvres, en rouge à lèvres, moi, j'ai le mat. La marque Mat. Et mon crayon à lèvres rose éblouissant. Et j'ai une équipique. Qui est un des plus jolis, je trouve, et qui est vraiment à la teinte de mes lèvres. Vous allez voir de suite. Voilà, la teinte est très jolie. Donc, je fais mon contour. Voilà. Et je remplis. Voilà, avec.
Voilà, je trouve qu'il est très joli, il reste naturel. Et pour une journée, c'est vraiment parfait, parfait, parfait. Si vous avez envie de rehausser le bas de votre regard, une astuce, je prends mon bronze dessus et je vais venir l'appliquer au bas de mes yeux, au ras des cils. Voilà, juste pour intensifier le regard. Pas besoin d'en mettre des tonnes. Hein. Voilà, déjà ça change tout. Et c'est super joli. Ah, Révolution, qu'est-ce que j'adore. Voilà, j'ai terminé. Voilà ce que ça donne pour avoir zéro cerne et un teint impeccable, tout en restant assez naturel, pour moi. Il y en a qui vont me dire que ça fait beaucoup quand même en maquillage. Mais je vais vous montrer de suite avec la lumière du jour et vous allez voir la différence. C'est pas non plus flagrant du tout, mais en tout cas ça reste joli. On n'a pas la marque des cernes ni rien du tout et je trouve ça quand même pas mal. C'est un mini contouring de journée. Voilà avec la lumière du jour ce que ça donne. Là on a le côté Révolution Pro qui est quand même assez marqué et pour une journée je trouve que c'est trop. Et là on a le Tarte qui est, vous voyez, plus uniforme, plus naturel. Voilà la lumière. J'essaie de me pousser un peu. Plus uniforme, plus naturel. Donc je vous conseille le Tarte pour la journée, même pour le soir. Et le Révolution Pro pour des soirées, des exceptions, des mariages ou autres. Pour vraiment avoir zéro cerne toute la journée ou toute la soirée. Et le fait de baquer, voilà, c'est très important. Je trouve que ça change tout. Ça change la donne. Voilà, au niveau du maquillage jour. Et à de suite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous a été intéressante et enrichissante. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez des questions ou des idées tuto, je suis là pour vous répondre et avec plaisir d'ailleurs. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto et une nouvelle aventure. Bye bye. Alors au niveau des poudres à baquer aussi, vous en avez plusieurs sur Révolution Beauty qui sont comme celle-ci. Vous avez la couleur Lace pour les teintes comme moi et vous avez les transparentes pour celles qui ne veulent pas de teinte et qui veulent garder un teint assez naturel sans avoir à trop marquer les cernes. Mais bon, les deux sont efficaces et je vous les conseille fortement. Voilà, chez Révolution Beauty, ça coûte 4 €. C'est pas très cher, vous en avez pour un petit moment avec, vous en avez même pour 6 mois à peu près, si c'est pas plus. Pour celles qui ne se maquillent pas beaucoup. Moi, ça me tient 3 mois, ça à peu près. Donc voilà, n'hésitez pas. Make-up Obsession, voilà, de chez Révolution Beauty. C'est pas mal.